Salut. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche et tous les dimanches, tous les week-ends, disons, je sors souvent pour aller coiffer les gens. C'est comme mon deal quoi, ici. Et donc je sors pour coiffer les gens dans leurs habitations, leurs universités et tout. Comme actuellement ils ne peuvent pas venir à cause du corona. Et donc je vais souvent chez eux pour les coiffer. Donc comme actuellement ils ne peuvent pas venir ici à cause du corona, donc je vais souvent chez eux pour les coiffer. Donc là je sors de mon campus pour aller chez eux, pour aller chez quelqu'un que je vais coiffer aujourd'hui. Et je veux que vous puissiez partager cette journée avec moi. Allons-y. Il faut scanner le visage pour sortir du campus. Et une fois dehors, nous allons prendre la moto pour partir. En Chine, on dit souvent « Anchundi », qui veut dire que la sécurité, c'est la priorité number one. Voilà pourquoi tout à l'heure, pour sortir de mon campus, je devrais scanner le visage. Et c'est la même chose que je fais au portail pour sortir aussi. Cela permet de savoir qui est sorti, qui est rentré. Et la moto, elle m'a permis juste de sortir de l'université, car là où je vais, se situe à 45 minutes de là où je vis. À l'arrêt de bus, il faut s'aligner par ordre d'arrivée. Et il faut aussi scanner pour savoir qui est rentré, qui est sorti du bus. Tout cela sont des mesures barrières à cause de la pandémie de Covid. Après être confortablement installé, à présent, je vous invite avec moi à aller visiter la ville de Jinan. Encore appelée Quancheng, qui veut dire la ville de printemps, ou encore la ville source parce qu'elle contient beaucoup d'eau dans son sous-sol. La ville de Jinan est située dans la province de Shandong, au nord-est de la Chine. Ici, nous sommes à Quancheng Guangchang, qui est le jardin le plus populaire de la ville de Jinan. C'est le carrefour, le centre de la ville de Jinan. En anglais, on dit Quancheng Square. À présent, il est temps de vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo. En fait, en Chine, la loi interdit de travailler aux étudiants étrangers de travailler. Certes, ça commence à changer petit à petit, mais la loi interdit aux étudiants étrangers de travailler. Si tu n'as pas, tu ne fais pas un deal, c'est-à-dire que tu fais pas, par exemple, tu achètes des choses, tu n'as pas une compagnie, comment tu achètes des choses, tu envoies au pays et tout. Avoir aussi un don qui puisse t'aider est très important. Cela est très important. Et donc, il faut avoir quelque chose qui puisse t'aider. Et moi, hormis le fait que j'envoie les choses au pays, je fais aussi ce deal qui, tous les week-ends, m'apporte beaucoup quand même au niveau de la vie d'ici, de ma vie et tout. Ça m'apporte quand même quelque chose. C'est à ne pas négliger. Au lieu d'aller voler, au lieu de déranger les parents et tout. Mais c'est mon skill, comme on dit en anglais, qui m'apporte quelque chose. Et c'est juste pour dire qu'il ne faut pas négliger tout ce que tu as. Il ne faut pas négliger le potentiel que tu as. Il ne faut pas négliger les choses que tu as appris, que tu connais. Parce qu'il y a des gens qui bouffent beaucoup d'argent ici, juste en enseignant l'anglais. Beaucoup d'argent, je dis beaucoup d'argent, des millions par mois. J'allais dire des millions par mois en enseignant l'anglais. Et si tu es au pays, si tu peux apprendre un peu d'anglais, quand tu viens ici, tu peux enseigner. Je l'ai fait pendant un certain temps. Et voilà, c'est dans l'illégal ici, mais ça marche. Parce que des fois c'est contrôlé, des fois c'est pas contrôlé. Mais je conseille qu'il faut avoir toujours un petit talent. Et tu t'imagines que dans ma ville, je suis le seul qui coiffe, la seule personne qui coiffe. Et je suis partout, sollicité de partout. Sollicité de partout. C'est parce que, il y a des moments parce que je suis étudiant et tout, je ne peux pas généraliser le deal en fait. Si je généralise le deal, ça va être difficile pour moi d'étudier. Donc je garde juste mon contact. Ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ça ne me fait rien. Mais ce qui est sûr, avec ce que je peux avoir, ça va quand même. Ça peut m'aider à passer des semaines, ça peut m'aider à passer des mois sans me soucier de quoi que ce soit. Et c'est ça
la vie d'un homme à l'étranger, il faut avoir quelque chose, surtout quand on est dans les pays comme ceci. Si tu maîtrises quelque chose, si tu maîtrises, tu as un talent comme ça que tu as, les gens viendront te chercher. Donc, c'est pour te dire qu'il ne faut jamais négliger tout ce que tu as, tu sais faire. Danser, les gens gagnent de l'argent juste pour danser. Les gens gagnent de l'argent juste pour chanter. Les gens gagnent de l'argent juste pour le top modèle. Tu vois. Donc, je sais pas comment te dire ça, mais ne néglige rien. Car ce que tu négliges aujourd'hui, le talent que tu négliges peut t'aider dans le futur. Le talent que tu négliges peut t'aider. Un jour, si tu sortais du pays, cela pourrait t'aider. Voilà un peu. Donc on va attendre jusqu'à ce que je vais arriver là où je vais coiffer. C'est un peu à 45 minutes de là où j'habite. Soyons patients et quand on va arriver, voilà, on va continuer notre petite journée d'ensemble. Voilà. Et en passant, je vais donner ces conseils parce que c'est très important. Il y a des gens qui sont grands, qui sont à l'extérieur, mais ils dépendent encore des parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont été lazy, ils n'ont pas voulu apprendre certaines choses. Mais moi, je n'ai jamais fait de choses. Ça fait 4 ans que je suis ici. C'est pas pour me vanter, c'est pour dire que montrer l'importance d'apprendre quelque chose, l'importance de se battre dans la vie. À nos âges, on n'est plus. Les parents attendent beaucoup de nous. Nous ne pouvons plus encore mettre des problèmes sur les parents. Vous comprenez ça? Donc, si on est sur cette logique, je crois qu'on va beaucoup réussir. Je crois que nos parents seront fiers de nous et on gagnera en respect. On gagnera beaucoup en respect aussi. Voilà. Donc, voilà. On continue notre route et à tout à l'heure. Donc ici, avant de rentrer, il faut scanner, comme toujours, pour savoir qui est entré dans le bâtiment et qui en est sorti. Donc, lutte contre Covid oblige. Hi, I'm good. Yeah, thank you. Nice to see you. Ok. Donc, on va ouvrir notre sac, sortir le matériel et voilà. On va faire le travail. L'alcool, les tondeuses, les peignes et tout, le coton, d'autres produits qu'on met sur la tête. Ça, c'est pour le cou. Et ça, c'est la poudre. Alors, hormis ça, nous avons aussi voilà. Ce sont les chargeurs des tondeuses en cas de. Ça, c'est pour. Donc voilà, on a fini, là on attend le bus et après ça on rentre, c'est le même processus, hein. On prend notre bus, on prend le bus et puis je m'arrête à l'université, je prends la moto. Vous-même vous avez vu le travail, c'est très bien fait, ça confirme que beaucoup de gens acceptent mon travail et beaucoup de gens, quand je suis venu, j'ai filmé, ils ne savaient pas, mais il a accepté parce qu'il sait que il y a ce sentiment de convivialité, il y a ce sentiment d'amitié qui est là, parce que quand tu coiffes quelqu'un chez lui, voilà, vous causez sur beaucoup de choses. Et les coiffeurs, il y a beaucoup de métiers où ils connaissent beaucoup de choses, hein, des gens qui font la coiffe, qui sont dans les cabines téléphoniques, les gens qui sont dans les boutiques connaissent beaucoup de choses du quartier que même les gens du quartier ne connaissent pas.
Parce que quoi? La personne te fait confiance, on te donne sa tête. Les cheveux, c'est quelque chose de sacré dans la culture africaine. Et quand quelqu'un te fait confiance, ça veut dire qu'il peut tout te dire. On a causé de beaucoup de choses, la privacité ou encore la vie privée des gens. Mais sinon, en gros, voilà. C'est un peu ça les journées du week-end. S'il y avait une autre personne, j'allais encore quitter d'ici pour aller quelque part d'autre. Et puis 2, 3, 4 personnes par jour, ça m'apporte quelque chose qui peut m'aider par exemple au cours de la semaine, qui peut m'aider durant le mois parce que j'ai une caisse où je mets cet argent et tout. Voilà. C'est pas facile, ce que vous pensez que c'est facile, c'est pas facile, mais les petits talents que tu as, ça peut t'aider. Le talent que tu as peut t'aider. Il ne faut jamais négliger cela. C'est tout ce que j'avais à passer comme message. Donc là j'attends mon bus, je vais partir et je crois qu'à la prochaine, on pourra encore faire ce genre de vidéo pour motiver et faire comprendre aux gens qu'on peut faire des choses, on peut prendre soin de nous-mêmes et on peut être des grands hommes dans tel ou tel domaine. Tu es étudiant, mais tu peux ici faire des petits jobs en faisant, tu peux aussi faire des petits jobs en faisant, en utilisant ton talent que tu as. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'arrêtez pas, travaillons dur et valorisons-nous. Quelque chose que nous faisons, valorisons-nous. Il ne faut pas s'arrêter à être étudiant, mais il faut être tout en battant et tout. Alors le but c'est là et je vais partir tout à l'heure.